sultan Mbombo Njoya est décédé le 27 septembre à l'âge de 83 ans des suites du Covid-19. Il a laissé derrière lui des veuves et de nombreux enfants. La bataille pour la succession est ouverte. L'annonce du décès du sultan Mbombo Njoya le 27 septembre à l'âge de 83 ans des suites du Covid-19 à Paris ouvre la voie à un inventaire de toutes les femmes et enfants qu'il a eus de son vivant. Sans aucun doute, sa mort lance aussi la bataille pour sa succession au palais de Foumban. Avant son accession au trône en août 1992 en tant que sultan, roi des Bamoun, Ibrahim Mbombo Njoya a vécu en monogamie pendant une trentaine d'années. Une fois, assis sur le trône, il se soumet à la tradition Bamoun en adoptant la polygamie. Comme le veut la tradition, il épousa d'abord une fille de la famille Nji Monchou qui avait alors 3 ans. Il l'a reçue en épouse, on ne refuse pas de s'unir à un Nji Monchou, l'a laissée avec sa famille et a subvenu à ses besoins, mais quand elle est devenue majeure, il l'a épousée à l'un des siens à la cour, a-t-il expliqué. Un conseiller du roi. Après la fille, le roi Ibrahim Njoya a épousé 9 autres femmes. Le dernier en date est un Afro-Américain, Kadi Deji Jennifer James, directeur de société. Sa première épouse, se confie à sa famille, est originaire de Kribi, au sud du Cameroun. Le roi Mbombo laisse donc derrière lui 9 veuves à sa mort qui vont désormais se battre pour qu'un de leurs descendants accède au trône. Cependant, il faut noter que dans la tradition Bamoun, seuls ceux nés sous le règne du roi peuvent prétendre au trône. Le pari sur la succession à la tête de la chefferie, maintes fois discuté par le roi Mbombo Njoya, assure ses proches. S'il faut croire que de son vivant le processus de succession de Njoya fut initié par ses épouses qui usèrent de coquetterie pour s'attirer les faveurs du roi pour voir un jour l'un de leurs fils choisi comme successeur à la mort du roi. Les successeurs du roi Mbombo Njoya sont au nombre de 30, dont l'actuel président par intérim de l'association camerounaise de football, Sédou Mbombo Njoya et l'entraîneur de l'équipe nationale féminine de basket-ball, Ahmed Mbombo Njoya. D'ailleurs, les esprits éclairés, face à cette pléthore de successeurs, annoncent une guerre de succession dans ce royaume de la région occidentale.